Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va, et vous? Oui, ça va bien. C'est juste que j'ai, je suis un peu enrhumé et mon nez coule un peu. Mais Oui. je pense que ça va aller. C'est pas si grave que ça. À quoi? Est-ce que vous répétez? Je disais que j'étais enrhumé, la rhume, Oui, 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 j'ai compris. et mon nez coule un tout petit peu. Année, année, Mon nez, mon nez coule, nos. année, ok, ok, Ouais. Et mais je pense que ça va aller. C'est pas si grave que ça. ok. Sinon, de votre côté, comment? De mon côté, euh, je suis bien, mon santé, mais je чувствовать, как будет, Je me sens je me sens n'est pas bien parce que pas bien. oui, parce que euh, скучать, miss, Hmm? как будет скучать? Je m'ennuie. Мне скучно или скучаю по... Скучаю по людям. Ah, les gens me manquent. Oui, manque, oui. Ah, Mmh. qui vous manque? Je manque, je manque mon famille, Ma ma fils, famille me ma manque. oui, ma fils et ma femme, Ah, ma fils et les filles. fils, Ah, le jeune, le garçon ah, mon fils, et ma mais femme et ma femme, ah, je suis vraiment désolé pour ça. oui. Ok, tac. Notre premier sujet, nous allons un peu débattre. Mmh. Chacun va donner son point de vue. En tout cas, moi, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien écrit à côté parce que je voulais que ça soit un peu automatique, sans préparation. Alors, la première question ou le Mmh. premier sujet, est-ce que les destins existent-ils? Si Mmh. oui, est-ce que nous avons le libre arbitrage? Heu, je pense que le destin n'existe pas Ok. parce que je pense, les gens et les hommes, heu, on peut, mmh, руль, notre vie, управлять. Всё. Euh, diriger, Как? diriger. Diriger, точно. Diriger notre vie, son, destin. Heu, heu, je pense que, nous pouvons, heu, отвечать. Nous pouvons répondre. Oui, nous pouvons répondre, en notre erreur, Mhm. je veux Et nous dire pouvons répondre beaucoup de nos erreurs. de nos erreurs, oui. Beaucoup de personnes, quand elles, se trompaient, Mhm. elles, Quand, elles se trompaient, когда они ошибаются. quand il se trompe, Elles se trompent, ils, exc ils, excusaient, non, il а, s'excuse. oui, они, ну, Извиняюсь. ссылаются. Oui, ils, обвиняют. Как будет? Ah, ok. Они обвиняют другие, да? Обвиняют судьбу, когда какая-то ошибка.
Ok, ok. Les personnes, lorsqu'ils commettent des erreurs, ils mettent ça sur les dos du destin. Moi, je Oui, t'accepte. oui, c'est vrai. Mais je pense, nous, je veux dire, les gens, nous pouvons, Accuse le destin. Mhm. oui, nous pouvons, hum, nous pouvons, euh, Nous euh, pouvons nous pouvons répondre à notre de nos erreurs. des erreurs, oui, euh, juste nous, sami себя, Nous nous, répondons de nos erreurs. Ok. oui. Et vous, Donc, vous vous, dites, votre point de vue. oui, mais vous dites que les destins n'existent pas. Et est-ce que avons-nous les libres arbitres? М, Либеральный арбитр– это у нас свобода воли. Ah, Ah oui, mais je pense oui, parce que comme euh, je mentionnais, j'ai déjà mentionné, euh, я уже упоминал, j'ai déjà mentionné, mentionné, j'ai j'ai déjà déjà mentionné. mentionné, oui. Euh, nos, hmm, nos gens, et, euh, les destins n'existent pas et nous euh, pouvons, nous pouvons répondre notre, les erreurs. Hmm, d'accord. Moi, je pense que moi, de mon côté, moi, je pense quand même que d'un côté, les destins existent. Euh, bien sûr, en fait, il y a le destin, il y a aussi le libre arbitre à côté. C'est-à-dire quoi? Par exemple, vous знаете картина Панамера, например, да? Знаете, не знаете картина Панамера? Там можно просто покрасить. Ну, там, например, все нарисовано, да? Là-bas, tout est dessiné. Et il y Еще a раз, как картина называется? Panamera. Что-то не находит. Ну, vous pouvez Attendez, je vais montrer. expliquer. Oui, un instant. Je vais vous montrer ça. Такое. Мгм. То Oui. есть тут, сейчас, видите, тут, да, есть уже картина. То есть они как делают? Сейчас покажу. Картину уже нарисована, а тут нужно только покрасить. Мгм. Раскраска. Да, рассказка. То есть тут есть номера везде. Мгм. И есть тоже, вот, есть тоже краска. Ну, это, Мгм. Oui, oui. вот. J'ai Видите, compris. vous voyez qu'ici, il y a des numéros. C'est numéroté aussi. Мгм. Alors, tam, là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là-bas, il faut peindre. Il faut prendre juste la couleur et mettre la bonne couleur à la bonne endroit, à bonne place, Мгм. au bon endroit. Voilà. Bon, moi, je pense aussi, je pense que les destins existent et le destin est défini un peu comme ces tableaux qui n'est pas encore peint, mais qui est déjà dessiné dans notre vie. C'est-à-dire que il y a quand même un dessin qui représente notre vie, un dessin qui existe. Maintenant,
Les libres arbitres, c'est quoi? De notre côté, nous avons le choix, soit de faire les choses, en fait, Quelle soit, couleur vous voilà, remettre? de mettre la bonne couleur au bon endroit. Mhm. Très Mais étant intéressant. donné qu'un homme, nous les hommes, nous aimons toujours faire les choses, nous aimons un peu pérémoudrer, nous aimons un peu dépasser des limites. Des fois, nous commettons beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, par exemple, la couleur bleue, là où il est marqué le bleu, l'homme veut, par exemple, mettre le rouge à la place du bleu parce qu'il a décidé ainsi, puisqu'il a les choix de choisir, de faire ce qu'il veut. Et à la fin, il s'est fait qu'il finit, son dessin finit par ressembler à autre chose. C'est-à-dire son dessin, en fait, lorsqu'il finit de peindre, ça ne ressemble plus à ce qui était défini au début. Ça ressemble maintenant à autre chose qui n'a plus de forme. Et comme vous l'avez dit, là, je suis d'accord avec vous que lorsque les hommes commettent des erreurs, ils finissent toujours par mettre ça dans le dos soit de quelqu'un d'autre, soit sur le dos du destin. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils accusent les destins. Vous comprenez que non, c'est les destins et bas. Ça veut dire que ça devait être ainsi. Non. Mhm. Moi, je pense que les destins existent. Et je pense que si on essaye, par exemple, de mener notre vie d'une manière ou d'une autre correctement, par exemple, comme il le faut, bien sûr, essaie d'abord de comprendre. D'abord, avant tout, il faut d'abord comprendre pourquoi tu vis. Par exemple, puisque je pense que nous tous, nous vivons dans ces mondes et pas au hasard. C'est-à-dire, je pense que chacun de nous a une mission à accomplir ici sur Terre. Chacun de nous a un devoir à accomplir. Je ne pense pas que nous sommes nés, nous sommes arrivés ici sur cette terre juste comme ça au hasard, juste parce que, par plaisir, parce qu'il les fallait. Je pense que chacun de nous ici a un devoir, a une mission, a des objectifs à accomplir. Certaines personnes, leur mission, c'était juste de devenir des bons présidents, des présidents. D'autres personnes, ils doivent, je sais pas, bon, ça dépend d'une manière ou d'une autre. Chacun a sa mission à lui. Mais le but, c'est la bonne question ici, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons, par exemple. Nous avons les dessins entre nos mains. C'est à nous de dessiner, par exemple, de définir les objectifs et tout. Par exemple, vous avez défini des objectifs. Apprendre le français en 6 mois. Et après, par exemple, 6 mois, vous avez peut-être appris que 10 mots. À qui la faute? Vous aviez eu, par exemple, bon, hein, une personne qui a mis des objectifs, par exemple, apprendre le français, comme vous êtes en train de le faire, pour 6 mois. Il commence le premier mois, deuxième mois. Par manque de discipline, juste à 2 mois, il arrête. Il s'arrête là, il oublie même parce qu'il s'est dit, ah, je suis occupé. Il trouve que c'est trop difficile et à cause de la difficulté, il fuit. Et après, il dit, ah, c'est les destins. De toute façon, ce n'est pas important. Et après, il s'est fait que dans l'avenir, par exemple, après 4 mois plus tard, il va aller chercher du travail et dans ce travail, on exige de connaître le français. Et puis il dit, Blin, j'avais la possibilité d'apprendre le français. Mais j'ai Mhm. négligé cela. Mais bon, d'autres personnes diront comme ça. D'autres personnes, ah, c'est le destin. C'est que le destin ne voulait pas que j'apprenne le français. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Bon, c'est ça, en fait. De toute façon, aussi, pour l'homme, c'est toujours la faute de l'autre. Ça aussi, c'est un problème avec l'homme, l'être humain que nous sommes. Donc, moi, je pense que les destins existent. Mais nous avons aussi la possibilité de pouvoir choisir. Je ne pense pas que le destin est ces petits cadres, ces carrés comme ça où c'est défini que tu dois seulement comme ça. Non. Je pense que dans les destins, il y a deux chemins. Les deux chemins, voilà pourquoi on te donne le choix, le libre arbitrage, la possibilité
de choisir dans les deux schémas. Soit Mhm. tu choisis à gauche, soit tu choisis à droite, mais tu ne sors pas de ton destin. Mais sauf que les choix que tu fais changent un tout petit peu ton destin. La même façon aussi, lorsque tu dessines, tu mets la mauvaise couleur, ça change un tout petit peu ton destin, mais ton dessin. Mais par exemple, admettons que les dessins que j'ai montrés, quartier Panama, Mhm. admettons que c'est une maison rouge avec une porte bleue. Mais tu préfères changer la maison, au lieu de peindre la maison en rouge, tu peins la maison en jaune et tu mets la porte rouge. Mhm. Ça ne change pas le dessin. De toute façon, ces dessins-là sera toujours une maison. Mais ça change quand même, pas la forme du dessin, mais ça change quand même le goût de ces dessins. C'est-à-dire la façon dont on pouvait regarder à ces dessins et admirer cela, ça ne sera plus la même chose à cause du choix fait. Donc, moi, je pense que les destins existent, mais le libre arbitrage influence notre destin. Mhm. Et le plus important, nous avons ces destins en main. Le plus important, qui feras-tu de ces destins, de ces destins? Qui feras-tu de tout ce que tu as comme possibilité? C'est ça le plus important. Donc, moi, c'est un Nous, peu ça mon point de vue. nous avons le choisir, le choix. Oui, nous avons le choix. Nous avons la Ah oui. possibilité de choisir. Et nos choix, le choix que nous faisons chaque jour, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Je le voudrais choix que nous passer, faisons les matins, ça influence même notre journée. Est-ce que j'ai menti? je voudrais passer les questions. D'accord. Euh, vous avez mentionné que le destin, c'est comme le tableau. Oui, J'ai dit à peu près comme un tableau. C'était un oui, exemple. Mhm. oui. Э, Это, это значит, как бы, C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous avons euh, limitation, la limitation au non. Je veux dire, comme distant, comme les bords, les mhm, limites, les oui, limites. je dirais que dans toute chose, il y a des limites. Même dans la vie, il y a des limites. Bien qu'on a le libre arbitrage de dépasser ses limites, on a la possibilité de dépasser ses limites, mais il y a des limites. Dans toute chose, il y a des limites, même si un pays est grand comme ce pays a des frontières. Mais ce Mhm. pays a aussi la possibilité de dépasser. Nous avons la possibilité de dépasser nos limites. Mais des fois, ça peut aussi être dangereux, mais des fois aussi, ça peut aussi être courageux et important. Mais dans toute chose, dans tout, sauf rien, il y a des limites. Mais la possibilité, comme le libre arbitrage, nous permet aussi de dépasser nos limites. Mhm. J'ai compris. Il y a encore une autre question. Oui, j'ai aucune question. Hmm. Ah, d'accord. OK. Deuxième question. Est-il possible de vivre une vie normale sans jamais mentir? Hmm, je pense non, parce que notre vie est, est la mentire. Le Euh, mensonge? oui, nous vivons dans la mentire, Nous tout, vivons dans le mensonge. dans le mensonge, oui, toujours. Mhm. Euh, et oui, mais je voudrais, nous devons diviser, Mhm. euh, hmm, nous devons diviser, euh, diviser hmm, faux
comme petit et grand. Non, non grand, non, Petit petit, mensonge et grand mensonge. oui, Euh, parce que parfois, nous devons faire mensonge parce que euh, parfois, par exemple, petit, petit garçon, petit Jean n'est pas euh, apprendre beaucoup de choses et nous pouvons parfois créer des mensonges. OK. Euh, mais euh, beaucoup de temps, nous devons, nous ne devons pas créer de mensonges parce que euh, quand vous créez, nous créons un Mhm. mensonge, Quand c'est nous mentons, quand, quand nous mentons, quand nous mentons. Что mhm. такое это будет? Mentir, j'aime это глагол, Лжем. tu mens, il ment, elle ment, nous mentons, vous mentez, il mente, elle mente. Это третья группа, да? Да. Ну, Quand nous mentons, mhm, quand nous mentons, nous, nous créons autre montant plus grand que euh, plus fort que d'avant. mhm, C'est comme balle, balle neigée mhm. créée. OK. Oui. Euh, c'est vrai que ce n'est pas bon. Et nous devons essayer de ne pas mentir. Mentir. Oui. Ouais. Oui, je dirais aussi presque pareil que il est difficile de ne pas mentir parce que dire que il est possible de vivre sans mensonge, ça sera déjà du mensonge. Mais il n'est pas non plus impossible d'éviter les mensonges parce que lorsque, euh, lorsque quelque chose, lorsqu'on s'habitue dans quelque chose, cela devient déjà un caractère et un style de vie. Par exemple, si je mens aujourd'hui, si je mens encore aujourd'hui, aux après-midi et je mens demain, du coup, je suis en train de me former dans cette science-là. Je suis en train de me former à mentir. Et si je mens aujourd'hui, ce que je vais encore mentir demain, comme on dit, qui trahit, trahira. Qui ment, va mentir, mentira. Donc, moi, je pense que oui, il est peut-être euh, presque impossible de vivre sans mensonge, mais il est possible d'éviter, puisque lorsqu'on s'habitue dans le mensonge, comme vous l'avez dit aujourd'hui, on ment pour quelque chose de si petit et demain, ça sera plus grand, un plus grand mensonge. Et après, on devient spécialiste en mensonges et on va commencer à vivre dans les mensonges. Déjà, une personne qui ment gratte l'amitié, gratte la confiance avec d'autres personnes. Parce que si je vous mens aujourd'hui, même si vous ne vous en rendez pas compte, demain, sûrement que vous allez vous en rendre compte. Si je vous mens encore demain, du coup, ce qui se passera est que la confiance que vous, peut-être, vous faites à la personne va diminuer. Aujourd'hui, par exemple, vous faites confiance à 100%, mais tellement que la personne est un grand mythomane, un grand menteur, euh, demain, sûrement, vous n'aurez pas assez confiance à cette personne. Qui aimerait avoir confiance à un menteur? Faire confiance, faire confiance à une personne qui ment, à un menteur? Je ne pense pas. Donc, je pense que ce sont de petites choses qui
qui peut-être, voilà, des fois, ça ne peut rien représenter, mais il est toujours préférable de pouvoir éviter ça, d'éviter des petites choses, des petits mensonges, puisque ça tue la confiance, ça tue la relation avec des gens. Et quand les gens ne te font plus confiance, c'est vraiment difficile de pouvoir tisser une meilleure relation avec eux. Quand une personne ne te fait plus confiance, il va commencer à t'éviter. Donc, je pense que, voilà, oui, bien sûr, c'est impossible de, puisque nous sommes humains, ça fait partie de, quand même, de notre nature, de notre vie quotidienne, de notre caractère, de notre style de vie, mais il n'est quand même pas impossible d'éviter tout ça, puisque il est toujours préférable de vivre dans la sincérité, puisque voilà, moi je pense que la sincérité finit toujours par payer. Parce que le mensonge ici, même la corruption peut être un mensonge. Même les pots de vin, comme on l'appelle, ça aussi, ça peut être un mensonge. Le mensonge, je m'excuse pour mon nez, le mensonge n'est pas seulement verbal. Le mensonge n'est pas seulement verbal. C'est-à-dire, ça ne vient pas seulement de la bouche, mais aussi de nos actes. Nos actes aussi peuvent être de mensonges aussi. Donc, voilà, je pense que voilà, il est toujours préférable de vivre dans la sincérité, de travailler dans la sincérité. En fait, de plus chercher la sincérité que les mensonges. Bien qu'il est presque impossible de se séparer totalement du mensonge, mais il est beaucoup plus recommandé de prendre plus la sincérité, même à 90%. Même s'il est, hein, il est, par exemple, je donne un petit exemple. Nous sommes tous des humains. Nous avons des bons côtés, nous avons aussi des mauvais côtés. Mais il est toujours préférable de pouvoir plus montrer notre bon côté que le mauvais côté, c'est-à-dire notre bon caractère, notre savoir-vivre, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et que avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, je voudrais ajouter juste parfois quand les femmes demandaient les questions, quand elles euh, выглядят, voir, Comment ah, non, ouais, à quoi elle ressemble, par exemple? oui, euh, euh, pour- ce n'est pas, ce n'est pas bon. Oui, euh, sinon c'est la guerre. oui. Même quand elle demande, est-ce que j'ai pris du poids? Il n'y a pas de tel style, hein. Euh, Parfois, elle n'est pas bon. Euh, Quand nous, nous répondons vrai, elle est Mm. vraie, nous créons, hum, je veux dire, Hein? une mal situation. Oui. Euh, euh, Parfois, euh, dire un mensonge, ce Mm. n'est pas, ce n'est pas mal. Au fait, dans ces cas-là, je comprends. Parce qu'avec les femmes, des fois, le problème aussi, c'est quoi? D'autres personnes nous posent des questions pièges, par exemple. C'est-à-dire qu'il te pose une question où il attend une réponse quelconque. Il attend des compliments. Bon, c'est aussi la nature de l'homme. C'est-à-dire qu'un homme a beaucoup plus de facilité de pouvoir accepter des compliments que des reproches. Si tu lui dis non, ici, tu as très bien fait, en tout cas, tu es très bon, tu es très belle, par exemple, tu es très beau, tu es gentil, tu es vraiment excellent. Là, voilà, ça lui donne des ailes, il se sent très bien. Mais quand tu lui dis que non, ici, tu as très mal fait, en tout cas, j'ai pas vraiment aimé, ici, il faut corriger. L'homme a du mal à recevoir un peu bon, je dirais des critiques.
Mais moi, je pense que des critiques aussi nous permet à nous de nous améliorer, de voir notre minus, comme on le dit en russe, notre côté le plus faible. Voilà, mais avec le femme, ou bien il faut juste essayer de voir comment, pas lui dire une vérité directe comme ça, directement lui dire cette vérité, mais essayer de créer. Mais elles comprennent et ça c'est toujours un problème. Quand tu lui dis, ah, tu as pris du poids, oh, là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Quand elle dit à quoi je ressemble, même si ces jours-là, c'était un peu comme ça, plus ou moins. Quand tu essaies de dire la vérité, ah, c'est la guerre. Mais bon, je comprends quand même. OK. Troisième question. Est-ce que vous pensez que les noms d'une personne influencent-elles la personne qu'elle devient? Oui, je pense oui, parce que notre nom, c'est que hum, nous, nous occupons beaucoup de temps chaque jour. Et, je pense que c'est influence notre vie très fort. Et, je pense, euh, euh, vous imaginez que euh, maintenant vous changez votre nom. Hmm. Mm, euh, peut-être Marat, pour moi, euh, Georges. Euh, vous, euh, après ça, chaque jour, vous allez euh, écouter ces noms. Euh, mm, je pense euh, особенно, surtout, Surtout, oui. surtout euh, avancer premier jour в начале. Hmm. D'abord, pour vous, ce n'est pas utilité. Euh, D'abord, Snatcha, là, ce да. n'est pas utile. Euh, Après ça, peut-être vous привыкнете, habillé, Vous vous habituez. vous habituez, oui. Mais peut-être, je veux dire, c'est vraiment influence votre vie, Oui, un peu. oui, 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 bien sûr. Je pense aussi que le nom influence, mais pas à 100%. Le nom influence et caractérise une personne. Parce que je connais, par exemple, chez moi au pays, il y a des noms, par exemple, Mampassi. Mampassi, ça veut dire, Passi, ça veut dire difficulté. Prognostic, voilà. Moi, je sais même, il y a une personne, je connais une personne qui s'appelait Mampassi. Et il n'est, à cause, je ne sais pas, je ne dirais pas à cause de ces noms-là, mais sa vie avec des difficultés, des problèmes, difficultés sur difficultés. Et après, il a changé de nom et certaines choses ont changé. Moi, je dirais aussi que derrière chaque chose que nous adoptons dans notre vie, par exemple, les noms que nous adoptons dans notre vie, est suivi, je dirais peut-être pas d'un esprit, mais cela quand même caractérise, parce que ce n'est pas pour rien que les noms existent. Et les noms ne sont juste pas comme ça. Les noms n'ont pas été créés au hasard. Par exemple, si vous cherchez, vous voyez chercher un peu, par exemple, des magiciens, des personnes qui font des choses un peu noires, vous allez voir qu'ils empruntent toujours des noms un peu bizarres. Par exemple, si vous allez chez des artistes, des musiciens, vous verrez qu'ils essaient un peu d'adopter ou de changer des noms qui caractérisent un peu leur vie musicale.
Un peu comme ça. Donc, si vous allez dans d'autres catégories de personnes ou de classes de société, un truc de ce genre, vous verrez aussi, c'est un peu pareil. Moi, je dirais que oui, bien sûr, les noms influencent aussi. Les noms ont de l'influence. Cela peut caractériser aussi une personne. Mais c'est pas 100%, mais oui. D'un côté, oui. D'un côté, en tout cas, je dirais oui. Par exemple, euh, il y a, par exemple, lorsque, chez nous, par exemple, lorsque tu entends une fille, par exemple, qui s'appelle, bon, par exemple, bon, même ici, j'ai remarqué, quand une fille, par exemple, s'appelle, comment, j'ai oublié même le nom. Bon, par exemple, tu verras, par exemple, si tu vois un peu, tu prends 10 d'achat, 10, tu verras qu'elles ont quelque chose en commun. Elles ont des caractéristiques ou des caractères un peu en commun. Si tu prends 10 machas, tu verras qu'il y a quand même quelque chose en commun entre elles. Si tu prends, par exemple, 10, je ne sais pas moi, Igor, tu verras qu'il y a quand même quelque chose entre eux en commun. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que oui, les noms influencent la personne que nous pouvons devenir, mais on peut changer certaines choses. Tout dépend de aussi, bon, dans la vie, on ne s'arrête pas. Ce que nous devons devenir ne s'arrête pas qu'à ça, c'est-à-dire les noms que nous empruntons ou que, que nous prenons pour notre vie. Mais je pense quand même que ce que nous devons devenir, cela dépend de nous, cela dépend de la motivation de chacun, les objectifs fixés chaque matin lorsqu'on se réveille, comment est-ce que nous préparons notre avenir. Ça c'est important, ça c'est le plus important. Bien que le nom, bien sûr, les noms aussi accompagnent. Les noms accompagnent et ça influence beaucoup. Mais je dirais que l'avenir d'une personne est entre ses mains. Seule une personne peut devenir celui qu'il veut être. Et il a cette possibilité, capacité. Voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Mhm. La question suivante. L'essence de la vie est-il le même pour les animaux et les humains? Euh, hum, c'est très question difficile pour moi parce que, bien sûr, les hommes avoir, hum, Oh, les les hommes hommes ont... ont, les hommes ont les raisons, les cérébrales, oui, et, et- et nous avons hum, hum, spirit, L'esprit, doch, spirit, l'esprit. l'esprit, oui. Euh, oui, mais les animaux avoir, Ils n'ont pas... on pas, on a, on a aussi euh, le, le sang, Ah, parce, les animaux ont aussi hein, le euh, sens. le sang parce que il hum, voulu, il voulu, vol, хотят, vol, Veulent, veulent, ils veulent euh, ils veulent ils veulent euh, vivre. vivre, ils veulent créer des enfants, ils veulent créer hum, prétend, enfant, потомство, enfant, Hein? non? Потомство, enfant, Потом, не знаю это слово. Сейчас ну, посмотрю. дети, наверное, Ah, non, les enfants, oui. Euh, nous, oui, en général, oui, nous avons beaucoup de comme choses.
Mais si nous allons profondeur, Mhm, bien sûr, les hommes avoir, mhm. les hommes ont beaucoup d'autres sens. Je veux Beaucoup d'autres dire, sens. beaucoup d'autres choses comme hum, avoir succès, travail, succès, par exemple, Avoir du succès, avoir du travail, du travail. oui, avoir beaucoup des amis, Avoir beaucoup d'amis. OK. d'amis, avoir beaucoup de, par exemple, alors, euh, oui, c'est ça. OK. Oui, je pense que oui. Moi, je pense que tout ce qui existe a du sens, a un sens à la vie. Et je pense ceci que dans ces mondes, que ce soit les humains, que ce soit la faune ou la flore, nous sommes complémentaires. Sans les animaux, notre vie serait difficile. Sans les humains, avec les animaux, ça serait peut-être difficile pour eux. La végétation, pareil. En fait, tout ce qui existe n'existe pas au hasard. Tout ce qui existe a un sens, bien que c'est complémentaire. Mais je dirais que oui, bien sûr, l'homme, l'être humain a peut-être plus de sens, oui, bien sûr, puisque c'est l'homme qui contrôle la Terre. C'est l'homme qui décide de ce qu'il veut faire de cet animal ou bien de la terre, de la faune, de la flore et tout consort, bien sûr. Mais il y a aussi la nature. Bien qu'on dise que la nature décide aussi. Mais voilà, l'essence de la vie de l'homme est beaucoup peut-être plus avancé, beaucoup plus objectif que celui d'un animal, par exemple. Voilà, comme vous l'avez dit, un homme a un esprit, il a l'âme, il a ceci, il a cela, et a des objectifs, par exemple, voilà, avoir du succès, comme vous l'avez dit, euh, développer le monde, par exemple, pour les animaux, tout ça ne représente rien. C'est-à-dire que les animaux sont un peu dans ces cercles-là vicieux où depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ils font que la même chose. Voilà, ils tournent en rond dans un cercle vicieux. Mais pour l'humain, c'est-à-dire il est plus horizontal. Il essaie un peu d'élargir ses horizons. Il essaie un peu de se développer, bien que voilà, des fois c'est en mal, mais il essaie un peu de se développer. C'est un peu ce qui donne aussi euh, de la notoriété à l'être humain. Voilà, parce que l'être humain peut réfléchir. Les animaux, eux, ils agissent par intuition. L'être humain, lui, il réfléchit, il a l'intelligence, il a la sagesse. Donc, il a tout ça et voilà. Je trouve que ouais, l'essence de la vie de l'homme et d'un animal, je pense pas que ce soit le même. Bien que nous sommes complémentaires. On Oui, se complète, oui. Les oui, animaux, les humains, la végétation, la faune, la flore, tout ça, on est complémentaires. Bien que tout ce qui existe a un sens, a du sens. Tac. nous n'avons pas Hmm, autre question, oui. il y en a. La religion deviendra-t-elle un jour, la religion deviendra-t-elle un jour obsolète? Euh, Vous savez, je je n'ai pas, je ne suis pas le genre euh,
Relégation. Relégistique. Je ne, Je ne je suis ne, pas. М? oui, Oui. je ne верить, как будет Je ne crois pas. точно quoi. Je ne crois pas au euh, fer, grand fer. Э, Бог как будет? Что-то забыл. Dieu. Dieu, Mhm. oui. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, mais je, je crois que relégation, la relégation, c'est La religion. religion euh, euh, grand hum, faux, faux. М, м, Для того, чтобы как? Pour que. Pour que diriger beaucoup de gens. Ah, pour la religion a été créée pour diriger beaucoup de gens. OK. Oui. Euh, ce n'est pas ce n'est pas mal parce Mhm. que beaucoup de gens devront Doivent. doivent vivre avec avec mm, peace, et ni peace, Avec la paix. Doivent vivre en paix. en paix, n'est Mhm. pas guerre, n'est pas la guerre. Oui, euh, euh, les religions, c'est bon, euh, bon méthode de diriger beaucoup de gens Mhm. avec bonne situation. Mhm. Sans religion, beaucoup de gens créent beaucoup de mal choses. OK. Euh, oui, м, sauf ça, кроме этого, как будто. À part ça, À part ça, nous savons nous avons, beaucoup, мы знаем, nous savons, mhm, nous savons beaucoup de euh, exemples, beaucoup d'exemples quand l'humanité mhm, a créé beaucoup de guerres avec religion. mhm. Mais je crois si n'est pas si nous n'avons pas si nous n'avons pas les religions, Mhm. nous avons beaucoup plus намного больше ampleur, Nous avons beaucoup plus guerre que nous avons maintenant. ah, OK, d'accord. Moi, je pense que euh, si par exemple les mâles existent, je pense que chaque chose qui existe a son contraire. Je pense que si les mâles existent, c'est que le bien existe. Je pense que si la magie, par exemple la sorcellerie, Kaldastor, existe, c'est que il y a aussi, c'est-à-dire que si, je pense que si, par exemple, la sorcellerie, la magie, tout ça existe, c'est qu'il y a aussi, il existe aussi son contraire. Et moi, je pense que si la sorcellerie, la magie existe, la sorcellerie, normalement, ce n'est pas pour faire du bien à quelqu'un, c'est pour Mhm. faire du mal. Et c'est une force, la sorcellerie ou la magie, hein, c'est une force que nous ne voyons pas et que c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. C'est-à-dire que si, par exemple, la magie existe ou la sorcellerie existe, c'est que c'est dirigé par quelqu'un que nous ne voyons pas aussi. Et c'est cette personne, par exemple, c'est cet être, pas une personne physique, mais un être qui contrôle tout ça et qui a ses fidèles, par exemple. Et c'est lui qui distribue, voilà, qui fait ceci. La sorcellerie, moi, je viens d'Afrique. Moi, je sais que la sorcellerie existe. J'ai déjà vu beaucoup de choses.
Ou, par exemple, une personne va dans des sectes pour prendre voilà, forces mystérieuses pour devenir, par exemple, riche. Et là, on lui demande de sacrifier ses enfants, un enfant, par exemple. Il y a des personnes qui tuent, c'est-à-dire, il sacrifie son enfant dans la sorcellerie, par exemple, mystérieusement. Понимаете, да? Он жертвует своими детьми во имя Бога. Да? Не Бога, а ради этого. То есть он пошел в сект, да, например, чтобы стать богатым. Мгм. И ему сказали, дали как, такие условия, например, Пожертвовать пожертвовать, семьей. да. Мгм. И ну, у него нет выбора. Согласился, пожертвовался, не стал богатым. Я знаю такие, очень много таких. Мгм. То есть là, c'est une force qui, il y a une force, bien sûr, mais qui n'est pas pour faire du bien, mais pour faire du mal. Et dans chaque chose qui existe, chaque chose a une souveraineté, a une personne qui contrôle. Par exemple, si je prends par exemple un pays n'existe pas et ne se dirige pas d'elle-même, de lui-même par exemple. C'est-à-dire, il y a toujours une personne à la tête de ça que nous connaissons, mais nous n'avons jamais vu. Par exemple, nous avons entendu parler de cette personne, mais nous ne l'avons jamais vu, mais nous savons qu'il existe, par exemple. Un président, par exemple. Voilà. Donc, moi, je pense que si, par exemple, la magie existe et que la sorcellerie existe et que cela est contrôlé par les diables, comme on l'a dit, une personne, bon, pas une personne, mais un être. Hein? Donc, si cela existe, c'est que à côté aussi existe une force contraire à cela. Bon, ça c'est ce que moi je pense en fait. C'est-à-dire que dans tout ce qui existe, il y a à son contraire. Et si, par exemple, la sorcellerie existe, c'est qu'à côté aussi existe une autre force contraire à la sorcellerie. Si la sorcellerie ou la magie ou tout ce qui est mystérieux et tout, si cela existe, c'est pour faire du mal. Je pense qu'à côté, il y a aussi autre chose qui existe pour faire du bien. Et si ici, cela est contrôlé par un être, c'est que là-bas aussi, il y a un être qui contrôle. Si par exemple, il existe des bonnes personnes dans le monde, hein, s'il existe des personnes, des mauvaises personnes, il existe aussi des bonnes personnes. C'est pas par exemple parce que je n'ai pas vu une mauvaise personne que je dirais qu'il n'existe pas ou un truc de ce genre. Donc, s'il existe des personnes gentilles, c'est qu'il existe aussi des personnes méchantes. Donc, Мгм. moi, je pense ainsi. Et je ne pense pas que euh, tout, tout s'est créé parce que nous l'avons voulu, ou les choses sont ainsi parce que moi, je pense aussi que, par exemple, aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, le fautif, l'accusé, c'est l'humain lui-même. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, avant même de dire que Dieu n'a rien fait, ceci, cela, nous avons la possibilité de tout changer. Si aujourd'hui je me réveille le matin, je prends la décision d'aller dans une école et tuer les petits enfants, c'est que il y a quelque chose dans ma tête qui ne va pas. Et je suis fautif. Si aujourd'hui je commets un meurtre et je le fais consciemment, j'ai tué une personne, je dois être jugé, pour ça j'irai en prison. Je l'ai commis, qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Donc, c'est que nous avons tous la possibilité, comme nous l'avons parlé du destin, le choix de choisir. Ce sont les choix que nous faisons, nous, en tant qu'humains, qui définit l'atmosphère de notre vie. Des fois, nous prenons des mauvais choix dans la vie, et lorsque ça tourne mal, les choses ne se passent pas bien, on dit, ah, c'est le destin, ah, Dieu n'existe pas parce qu'il est méchant, par exemple, ou le destin est comme ça.
C'est ça, en fait, l'être humain. L'être humain n'accepte jamais qu'il a tort. Il dit toujours, je n'ai pas réussi à l'école parce que les amis m'ont influencé dans les mal. Il dira jamais parce que je me suis laissé influencer. C'est un peu ça. Donc, moi, je pense que s'il y a une force, s'il y a des méchants, s'il y a des personnes colériques, s'il y a des méchants, c'est qu'il y a aussi des bonnes personnes. Ce qui veut dire que quand on parle du méchant, on voit déjà l'esprit qui conduit cette personne, puisque vous avez dit vous-même que nous avons un esprit. Les humains, nous avons un esprit. Ce qui veut dire que il y a on peut être gentil, on peut être bon, on peut être des menteurs. C'est l'esprit que nous avons qui caractérise qui nous sommes aussi. Ou l'esprit que nous laissons entraîner qui caractérise la personne qui nous sommes. Parce que je me souviens, je sais qu'une fois j'ai lu, il y a une personne qui a composé juste une chanson. Et après ça, il y a eu 10 personnes qui se sont suicidées juste en écoutant cette chanson. Je ne dirais pas que c'est seulement les textes qui a poussé ces personnes-là à se suicider, mais c'est l'esprit qui accompagne cette chanson. Parce que dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, par exemple, nous mettrons notre concentration dedans, par exemple. Hein. Lorsque nous voulons nous concentrer dans quelque chose, nous mettons un esprit dedans, c'est-à-dire que voilà, j'ai j'ai fait quelque chose et je me focalise dans ça, nous mettons un esprit. Par exemple, deux fois, ça arrive, vous écoutez une chanson, c'est par exemple dans une langue que vous ne comprenez pas, mais cela touche votre cœur. Là, vous avez juste écouté une chanson, mais ça touchait votre cœur. Et puis tu t'es dit, mais j'ai écouté cette chanson. Je ne connais même pas de quoi on parle, mais ça a quand même touché mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui accompagne cette chanson qui communique avec l'esprit que nous avons. C'est ainsi, en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a les esprits, le monde des esprits existe. Et il y a des esprits pour faire du bien, il y a des esprits pour faire du mal. Et les esprits pour faire du bien aussi sont dirigés par un être suprême que nous ne voyons pas, puisque moi, je crois que le monde invisible aussi existe. Voilà. Et les esprits aussi qui sont là pour faire du mal aussi sont dirigés par un être aussi qui dirige ces esprits. Et le monde, c'est ça, en fait. La vie aussi, c'est ça, c'est un combat. D'autres essayent de faire du bien, d'autres essayent de faire du mal. C'est un mélange de tout ça qui forme la vie que nous avons, les hommes que nous avons. Mais nous avons, encore une fois de plus, le libre arbitrage. Nous avons le choix de choisir, la possibilité de choisir soit le bien, soit le mal. C'est ce qui caractérise qui nous sommes. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, parce qu'il y a aussi ceux qui vont à l'église, mais sont des très mauvaises personnes, plus mauvaises personnes que ceux qui ne vont pas à l'église, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Oui. Donc, vous avez espéré Dieu. Quoi? Mhm. Quoi? Dieu. Oui. Oui, moi, je suis un peu comme ça. Je suis comment? Moi, je ne crois pas en quelque chose parce qu'on m'a dit que ça existe. Moi, j'aime expérimenter. Mhm. Lorsque j'expérimente, et que, puisque j'aime, par exemple, si je veux vous dire que je crois en Dieu, vous allez me poser la question, pourquoi tu crois en Dieu? Je dois avoir une histoire à raconter. Mhm. Si je n'expérimente pas, comment est-ce que je peux, par exemple, vous prouver que voilà, ma vie, c'était ça, 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 et voilà, Dieu a fait ceci, cela, cela. C'est-à-dire, même dans toutes choses que nous faisons, dans le travail que nous faisons chaque jour, il faut qu'il y ait de l'expérience pour partager, pour dire, voilà, ici, le travail, c'est ça, ça, ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Moi, je crois en Dieu, pas parce que les gens ont dit que Dieu existe, pas parce que mes parents ont dit que Dieu existe. Moi, je crois parce que j'ai eu à expérimenter beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses dans ma vie.
où je pensais que, voilà, moi, mes parents sont des chrétiens, mais au début, je n'étais pas chrétien, moi. Je vivais comme je voulais. Mais il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie où je me disais que non, ici, vraiment, c'est fini. Mais il s'est passé que j'ai quand même donné la chance. J'ai dit, OK, si tu existes, je te donne une petite chance dans ma vie. Et après, j'ai eu à expérimenter vraiment beaucoup de choses, pas une fois, parce que moi, je pense qu'une fois ne suffit pas pour croire. Il suffit quand même de voir deux, trois, quatre fois et après croire. Donc, moi, c'est un peu ça, en fait. Moi, j'ai eu à expérimenter. Moi, je ne dis pas oui dans tout. Je dois expérimenter. Ce n'est pas que je ne crois pas en tout ce qu'on me dit, non. Mais j'aime quand même savoir dans quoi est-ce que je mets mes pieds, dans quoi est-ce que je crois. Et je dois quand même voir, sentir, tout ça, ça doit quand même me convaincre. Donc, c'est un peu ça. Moi, je crois, pas parce qu'on m'a dit que Dieu existe ou quoi que ce soit. J'ai entendu parler de Dieu, ceci, c'est là, beaucoup de choses, mais ça ne m'intéressait pas. Mais je me suis retrouvé dans des situations où aucun être humain ne pouvait m'aider, aucune personne. Et voilà. Et j'ai quand même donné la chance. J'ai dit, OK, on va faire ceci. Je te donne une chance et prouve-moi que tu existes. Et voilà, il y a quand même de l'expérience. Peut-être on aura le temps d'en parler dans l'avenir, mais c'est un peu ça. Donc, moi, j'aime réfléchir d'abord et savoir pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit non. OK, il existe, mais pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il existe? On doit quand même éprouver qu'il existe. Parce Mhm. que je peux aussi avoir mes arguments. Et à pas prouver, mais je dois aussi expérimenter. Si vous dites que cette eau est sucrée, mais qu'est-ce qui prouve que l'eau est sucrée sans avoir goûté? Il faut d'abord goûter et puis après penser, réfléchir, ah oui, j'ai goûté. Après, j'ai fait mon analyse personnelle, j'ai dit, ah oui, cette eau est sucrée ou cette eau n'est pas sucrée. Pas seulement se limiter aux paroles. Les hommes sont des menteurs. Pas seulement se limiter aux paroles des hommes. Moi, c'est un peu ça. Oui, je voudrais, oui, nous n'avons pas beaucoup de temps, Mhm. oui, et, oui, et je voudrais exprimer euh, mon gratitude, oui, C'est moi qui vous remercie. oui. Et au revoir, Au revoir. merci à vous, Je vous remercie. Merci de votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de oui, partager ensemble. moi Bonne journée aussi, et bonnes choses. bonne Au revoir. chance.